Eh oh, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, même si pour toi ce sera 500, mais ça, tu le sais déjà, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. WeHustle, c'est des entrepreneurs, des philanthropes, des activistes et bien plus encore qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? PDG, Sangonini, Boni et Paina Bino. Let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeHustle. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir l'entrepreneur, le philanthrope, pardon, l'homme que l'on nomme Christian Zelat Nkusu. Take a seat. Christian, comment tu vas, mon brother? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Merci de nous faire cet honneur, Christian. Merci à toi, merci à l'initiative. Ouais, bravo. Ça fait quelques semaines que j'essaye, que je te... Hein? Je vois que tu te bats. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Mais étant donné que nous, on aime les gens qui entreprennent, qui font, on s'est dit qu'il fallait que Christian soit assis à ma table. Donc voilà, Christian, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Christian Zelat Nkusu, entrepreneur engagé. Donc, j'ai commencé assez tôt, on va dire, de mon point de vue en tout cas. J'ai toujours été un entrepreneur dans le cœur, mais je me suis vraiment mis en action après la vingtaine. Et donc, j'ai créé la marque Noir et Fier. Okay. Ça, c'était dans les années 2000, début des années 2000. On n'avait pas encore les réseaux sociaux, donc le premier réseau social, comme j'aime le dire, pour moi, c'était la rue. Et on va dire que Noir et Fier me permettait de me connecter avec les gens, avec le t-shirt. Enfin, le t-shirt Noir et Fier permettait de me connecter avec les gens, ma communauté. Et voilà, donc l'idée, c'était ça. Et après, il fallait aller plus loin. Et puis, bon, les choses sont arrivées, on va dire, au bon moment, quand avec les Facebook, etc. et tout. Donc voilà, on a créé... on a transformé un peu le truc et on a créé le média Nofi. Et du média Nofi, on a créé Nofi Group. Et donc de Nofi Group, maintenant, c'est plusieurs activités, aussi bien dans le streaming que dans l'édition et aussi une fondation, etc. Voilà. On va en parler de toute façon. Moi, je me souviens, Noir et Fier, j'ai découvert cette marque, c'était en 2004-2005, dans ces eaux-là. Ouais. Et je vais même aller plus loin, parce que moi, je viens de Sarcelles, comme tu le sais. Donc, il y avait un stand Noir et Fier à Sarcelles. Moi-même, je portais le t-shirt Noir et Fier. Donc déjà, je tiens à te le dire, il fallait que je la place, celle-ci. Et le textile, finalement, c'était ta porte d'entrée. Tout à fait, ouais. D'accord. Moi, j'ai vu dans certaines interventions, que tu as faites, où tu disais que Mohamed Dia a été quelque part, je dis bien le déclic, ou du moins qui t'a montré que c'était réalisable. Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on regarde la télé, on regarde M6, on a Capital. À l'époque, voilà, on n'a pas YouTube, on n'a rien, mais un peu pour s'évader, quoi. Tout à fait. Par nous-mêmes, donc on va dire, on regarde ce qu'on nous propose. Et là, on voit un jeune noir ambitieux, fier, dynamique. Tout à fait. Et qui a lancé son truc et son concept. Et voilà, donc ça nous a donné des idées, ça nous a inspiré. Tout c'est une question d'inspiration, donc de transmission. Tout à fait. Et voilà, donc il a transmis quelque chose à ce moment-là. Et puis ça a fait tilt. Mais à l'époque, ça, c'était quoi? C'était en 98. Donc à l'époque, l'idée que ça m'a donné, c'est de faire une marque de t-shirt, mais qui avait rien à voir avec Noir et Fier. Donc j'ai lancé une marque de t-shirt au lycée. Et voilà, c'est tout. Mais après, effectivement, ça m'a mis le pied, on va dire, à l'étrier. Du coup, j'ai pu un peu comprendre un peu ce petit game-là. Et j'ai vu qu'il y avait possibilité de faire des choses, justement, avec peu, en fait. Parce que le plus important, c'était quand tu as des idées, mais tu n'as pas les moyens de... Voilà, tu peux rêver, tu peux dire, voilà, je vais devenir... je vais lancer une compagnie ferroviaire. Mais voilà, c'est pas tu te lèves et tu fais ça. Donc voilà, mais quand tu as des idées il faut avoir des idées à la hauteur de tes ambitions, ou même si tes ambitions sont grandes, il faut avoir la réflexion, se dire, OK, je vais démarrer par peut-être une petite idée qui va m'emmener beaucoup plus loin, plus tard, dans 10, 15, 20 ans. Donc voilà, et donc les t-shirts, c'était la meilleure, pour nous, opportunité. Quand je dis nous, il y a pas mal de gens qui faisaient des t-shirts à l'époque. Bien et sûr. C'est vrai que ce soit à Clickly ou dans les autres... marchés comme Sarcelles ou autres et tout,
avoir la possibilité de faire des t-shirts, d'écrire un message fort, et ben, ça nous permet de nous évader, de rencontrer le public, de développer un business, avoir une activité commerciale, et voilà, c'était le début. Et le fait que Mohamed Dia est d'origine malienne, lui, pour le coup, est-ce que ça t'a pas interpellé? Parce que d'habitude, quand on voyait le textile, là, je rappelle, c'était ta porte d'entrée. Hein. Ouais, bien sûr. Mais quand on voit le textile, on pensait directement à Puff Daddy avec Sean John, on pensait à Rocawear avec Jay-Z à l'époque. C'était des exemples qui se trouvaient aux États-Unis. Ouais. Mais on n'avait pas vraiment d'exemple français. Donc, est-ce que toi, quelque part, ça t'a frappé? Ben, c'est ce qui s'est passé, en fait. Comme j'ai dit au début, on a vu un jeune noir assis là, chez Emmanuel Chin, Capital. Ouais. Il est là, il présente son concept, et voilà. Après, j'ai pas cherché à savoir s'il était malien ou autre. Moi, j'ai vu un jeune noir et fier, et du coup, ça nous a inspiré, tout simplement. D'accord. Je voulais, par rapport à ton orga, à ton grind, Nofi, je sais que tu travailles avec Jacques Fati. Mm-hmm. Quelle est votre relation? D'ailleurs, bien sûr, je m'exprime. Quelle est sa fonction déjà, lui, dans le groupe Nofi? Alors, sa fonction, Jacques Fati, c'est simple. Il est déjà associé. C'est mon partenaire, c'est mon jumeau, D'accord. C'est mon gars sûr. Après, c'est pas un associé actif, dans la mesure où il gère pas mal d'activités. Oui, j'imagine. Déjà. Mais il s'investit quand même beaucoup. Il a beaucoup investi financièrement, et il s'investit beaucoup humainement. On s'appelle régulièrement, on se fait des points une fois par mois. On gère un peu les activités, et puis il a une totale confiance en ma vision. Et voilà, c'est la rencontre de deux personnes qui finalement avaient les mêmes idéaux. Et je suis arrivé avec un projet, et ça a matché. Et depuis, on se quitte plus, on se lâche plus. Et puis, chaque pas que je fais, Jacques Fati le fait, en fait. D'accord. Il suit le tout à distance. Voilà, il suit le tout à distance, mais de manière vraiment très attentive. D'accord. Et ça fonctionne très bien. Et par quel biais s'est fait votre rencontre? Parce que vous venez pas du même coin, toi, tu étais dans le textile, lui, il est dans le foot, etc. Donc, comment s'est passé les prémices de la rencontre, quoi? Mais en fait, c'est une connexion. On m'a connecté avec lui, et on me l'a présenté, et je suis arrivé, et tout simplement... Ça a matché. Il m'a demandé. C'était très, très simple, en fait. D'accord. C'était vraiment très simple. Il a pas pris les gens de haut. Il m'a pas pris de haut. Voilà. En plus, c'est quelqu'un qui est très sollicité. Puis voilà, c'est les footeux. Bon, ils sont souvent sollicités. Clairement. Donc, faut les comprendre aussi. C'est pas forcément évident. Clairement. Toi, t'arrives avec ton projet et tout. Bon, voilà. Moi, j'avais quand même un background, parce que voilà, il y avait Noir et Fier, donc ça parlait pour moi. On avait sur Facebook plus de 400 000 personnes qui nous suivaient à l'époque quand je l'ai rencontré. Donc, il y avait quand même quelque chose de concret. Et je lui ai dit, voilà, je vais lancer un média. Et puis, il m'a dit comme ça, ouais, t'as besoin de combien? Et puis, on a commencé à rentrer un peu dans les détails. Après, il a dit, OK, vas-y, on est parti. Et puis après, on a commencé à se structurer. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord. Et voilà, il s'est investi, voilà, financièrement, mais c'est surtout humainement. Parce que l'argent, c'est un outil. Bien sûr. Voilà, donc c'est bien d'avoir de l'argent. Mais voilà, tu peux avoir les plus gros millions du monde, mais tu peux ne pas savoir quoi faire. Exactement. Si t'as pas la mentale, si t'as pas la clairvoyance, si tu sais pas comment utiliser ça, la vision, exact. Et tu peux bien faire, tu peux mal faire, tu peux tout perdre aussi. Exact. Mais si t'as toujours tes gars autour de toi, si t'as toujours des gens qui ont confiance en toi, si t'as toujours des personnes sur lesquelles tu peux compter, et là, c'est qui fait la différence. Exactement. Et parfois, une parole vaut 1000 fois 1000 euros, on va dire. Bien. C'est-à-dire qu'une parole, je veux dire, un conseil, un avis, un soutien moral, ça a plus de sens, ça a plus parfois de puissance que tous les euros du monde, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec? Absolument. Pour nous, c'est un outil. Donc, on utilise les outils comme une boîte à outils, on prend ce qu'on a à prendre, et puis puis voilà. Bien. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi dans tout ça, c'est ta rencontre avec Samuel Eto'o. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre? Parce que finalement, il était big au moment où tu l'as rencontré. Il est toujours big, mais big. absolument. C'est le rêve. Mais tu comprends quand je dis ça, ouais. brother, dans la mesure où il était encore
Ouais, il était à Chelsea à l'époque. En activité, tu Ouais. vois. Là, il est toujours big, mais il est en retrait. Il est en retraite. Voilà. Non, il n'est pas en retraite. Sportive. Ouais, voilà. Voilà. Sportive. Est-ce que tu peux nous parler déjà des prémices de cette rencontre-là avec lui? Bah, c'est grâce à Jacques Fati, encore une fois. Mhm. Parce que Jacques Fati est très proche, était très proche aussi à l'époque donc, de Dembaba. Oui, Dembaba, ok. il jouait à Chelsea. Chelsea, tout à fait. Et Eto'o aussi jouait à Chelsea. Et ce qui s'est passé, l'idée en fait, c'est toujours d'aller plus loin parce que pour lancer le projet Nofi, ça a demandé beaucoup d'investissement au départ. Je ne vais pas trop m'étaler sur les chiffres parce que Non. ça peut parler comme ne pas parler. Tout à Je fait. peux dire j'avais besoin de 1 000 euros comme 50 000 euros ou 100 000 euros, Tout à fait. etc. et tout. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que l'idée, c'est que voilà, Jacques Fati connaissant Dembaba, on s'est dit ça peut être pertinent d'organiser une rencontre. Mhm. Et le truc, c'est que Samuel Eto'o, il connaissait déjà Noir et Fier. Bien. Donc voilà, ça date de quoi? Quand on l'a rencontré, c'était en 2013. C'était décembre 2013 quand je l'ai rencontré. Mais lui, il connaissait Noir et Fier depuis 2005, 2006, parce qu'on lui donnait des t-shirts Oui. par des personnes interposées, donc il connaissait. Donc voilà, on a pris l'Eurostar. J'étais parti avec mon associé. Et on a pris l'Eurostar et on est arrivé à Londres. C'était après, ils venaient juste de jouer, je crois. Ils avaient joué dans la capitale. Et donc, on attendait à l'hôtel et tout. Je me rappelle, on attendait à l'hôtel, mais ils venaient pas. On ne sait pas ce qu'ils faisaient et tout. Après, entre-temps, il y a Eden Hazard qui arrive. Il parle un peu avec Jacques Fati parce qu'ils se connaissaient un peu bien et tout. Voilà, moi, je suis pas trop foot. Donc, en vrai, il était là à côté de moi. Je dis, ah ouais, tiens, tu connais. Je parlais avec mes refrains. Vous connaissez Eden Hazard? Il dit, ah, mais c'est avec Eden Hazard. Moi, je connais pas. Et puis, on était là, on parlait, on buvait du coca tranquille et tout. Voilà. Il y avait même l'ancien entraîneur de Chelsea à l'époque, je sais plus comment il s'appelle. En 2013, c'était qui C'était pas Mourinho? Ouais, voilà, il était là aussi, il mangeait tout seul et tout. Ouais, j'étais entouré, mais moi, je savais même pas, tu vois, c'est pas mon game. D'accord. Et voilà, et après, finalement, on me dit, Eto'o, il est là, et en fait, il nous attendait dans une pièce à côté, là. Donc, on est parti le voir. Et on s'est assis, et il nous a reçus avec chaleur et convivialité et générosité. Donc, on a parlé pendant 1 heure, il nous expliquait un petit peu que, voilà, le plus important, il nous donnait vraiment des conseils, mais vraiment de manière très généreuse, c'est vraiment dans le partage. Donc, il me disait, voilà, tu sais, dans la vie, si tu as des idées, si tu as des projets, c'est bien, mais il faut toujours ne jamais oublier qu'il faut faire rêver. Si tu fais pas rêver, ton projet, tu vas pas aller loin. Donc, à chaque fois qu'il parlait, il finissait toujours ses phrases par le rêve. Donc, il parlait, voilà, le rêve. Le rêve. Toujours c'est ça, le rêve. Après, moi, je lui ai dit, mais... Parce que là, je voyais que l'heure s'en allait, je voyais que le temps passait, il fallait que j'accomplisse ma mission. Forcément. Et j'ai dit, Samuel, tu sais, tout ça, c'est lourd, mais pouvoir faire rêver, on a besoin un peu de ça, Forcément. Pour rêver. Forcément. Après, il a commencé à me fixer, il a rien dit, il a commencé à me fixer. Il a dit, t'as besoin de combien? Et donc, moi, en fait, j'ai fait le malin en disant, ouais, on a besoin d'argent pour essayer de continuer à développer le projet. Mais il m'a dit comme ça, tu as besoin de combien? D'accord. Et si tu n'es pas prêt à cette question, ça va vite, hein? Ça va si tu n'es pas prêt à cette question... Ça va très vite. Si tu n'es pas prêt à cette question, mauvais travail. D'accord. C'est-à-dire que le gars, il dit comme ça, tu as besoin de combien? Et moi, j'ai fait le malin parce que je n'avais même pas réfléchi à une somme. Tu n'avais pas un chiffre en tête? J'avais pas de chiffre en tête. Donc, du coup, j'ai dû réfléchir en 1 seconde. Parce que ça va très vite. Le mec, il te fixe, il dit, t'as besoin de combien? Donc, quelque part, il te teste aussi. Il veut voir un petit peu qu'est-ce que t'as dans le ventre. Est-ce que t'es prêt? Normal. Est-ce que t'es sincère? Est-ce que t'es prêt? Donc, il me demande, t'as besoin de combien? Et moi, dans ma tête, je dis, si je demande 1000, ça fait pitié, c'est Samuel. Quand je vais pas venir le voir pour demander 1000. Ouais. Si je demande 1 million, il va dire, mais t'es fou, petit. Ouais. Si je demande, tu vois ce que je veux dire? Donc, il fallait avoir le chiffre juste. Et donc, j'ai donné le chiffre juste. Après, il m'a fixé. Il a dit, tu les auras. Et après, c'était la fin de la rencontre. On a fait quelques photos. Et 1 mois plus tard, après, il m'appelle. Mais vraiment 1 mois plus tard, jour pour jour, il m'appelle. Il dit, bon, viens me voir. Mais quand il dit, viens me voir, lui, il est à Londres. Moi, je suis à Nières, dans les bureaux de Nofi à l'époque. Okay. Il dit, viens me voir. Le jour même, là, il me dit, viens me voir. C'est-à-dire que, il est quoi? Il me dit ça, il est 14h. Je dis, viens me voir. Il m'envoie l'adresse et tout. Et je prends l'Eurostar direct. Directement? Mais direct. Le billet.
un prix. Ouais. Et on a pris l'Eurostar direct. Bien joué. Après, j'ai pris le taxi et puis on est parti. Il m'a reçu dans son penthouse à l'époque. Là, il avait un truc là. Et voilà, tranquille. C'est lui qui m'a ouvert la porte et tout, pieds nus. Il m'a servi du top. Puis on a parlé. Il m'expliquait un peu des trucs. Et puis voilà. Et puis après, on a finalisé tout ça. Et puis, une semaine plus tard, on reçoit sur le compte de la société la somme qu'on avait convenue. Et puis, avec Samuel et ton fils, donc j'arrive à la banque. Maintenant, on me respecte. Comme les gens, ils aiment, tu vois, non ? Bien sûr. Le foot, etc. Et Absolument. tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les petites anecdotes. Mais bon, voilà, c'est vraiment... c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, qui a un grand cœur, mais vraiment... Il faut le voir et ça doit pas être évident à son niveau parce Absolument. que il est pas mal sollicité et voilà, et puis il suit quand même ce qu'on fait et puis il est content du travail qu'on a fait. Et il m'avait prévenu, il m'a dit petit, si tu fais n'importe quoi avec mon argent, tu vas me le rendre. Mais il dit petit, vous avez le même âge. Mais c'est Eto quand même. Donc on accepte. Ouais. Donc, mais voilà. ce qui est mortel et ce qui est bien tu l'as si bien dit d'ailleurs, c'est que ils sont sollicités ces footballeurs. Ouais. Surtout Samuel Eto'o, j'imagine, que ce soit ici ou là-bas. Et il a dit oui, un petit mec de Goussainville, qui, quand je dis petit, tu me comprends, hein, Bien sûr. qui vient frapper à sa porte en lui disant frère, on a ce projet, voilà. Et ça, c'est une démarche qui est à saluer, hein, et qui demeure exceptionnelle. Bien sûr. C'est moi, quand j'ai lu ça, ça m'a directement interpellé. Je me suis dit waouh. Ça existe ça aujourd'hui, Ouais, ça encore ? ça existe. Ouais. Après, ça existe parce que le projet est pertinent. Ouais, Parce qu'en face, c'est une rencontre. d'accord. Donc, en fait, ça existe toujours. Et il ne faut pas forcément se dire que non, ça n'existe pas, ou il faut rejeter forcément la pierre, ou dire que non, machin et tout, ça ne se fait plus. Non, ça se fait. Ça se fait quand quand la rencontre est pertinente entre la personne qui potentiellement peut donner ou peut aider, parce que donner, c'est pas que de l'argent. Tout à fait. Et la personne qui a besoin d'aide. Donc, ça existe quand c'est... Et aujourd'hui, il a toujours un regard sur ce que tu fais, tes activités, vous êtes toujours en contact, on est plus toujours ou en moins ? contact, ouais. Toujours en contact. Je lui ai parlé il y a un petit mois, parce qu'on avait reçu des casquettes noires et fières, donc je devais lui envoyer, et puis voilà. D'accord. Donc ouais, on se check de temps en temps. D'accord, bon, bah, c'est excellent tout ça, Christian. Est-ce qu'au départ, quand tu as lancé tes petits t-shirts, tu pensais arriver au top comme ça ? Est-ce que tu avais un plan de carrière, un business plan défini ? J'avais une vision. Ok. J'avais pas de business plan défini, mais j'avais une vision. Raconte-moi. Donc, au moment où j'ai pensé noir et fier, j'ai pensé Nofi. Oh. Mais ça, c'était en 2004. Et Nofi, je le voyais, pourtant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais je le voyais comme vraiment un truc de connexion, un truc d'échange, une sorte de réseau. Je le voyais comme un réseau. Ok. J'en avais parlé à l'époque et tout. Ouais, j'aimerais bien que... Là, il y a Noir et Fier, la marque, mais il faudrait que Nofi soit une sorte de réseau. On arrive à se connecter entre Renoir, etc. Ouais, bien. Voilà. Après, les réseaux sociaux sont arrivés. Donc voilà, c'était du pain béni. Mais oui, j'avais la vision. Et après, bon, il faut toujours aller plus loin, mais après, c'est adapter sa vision par rapport au marché. Tout à fait. Parce que ce que j'avais vu il y a 15 ans n'est pas forcément la même chose qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et ce que j'ai vu en 2013-2014 quand on a lancé Nofi, ben voilà. Il faut s'adapter au marché. Et c'est ça le travail d'un entrepreneur, d'un CEO, d'un PDG, d'un chef d'entreprise. C'est voilà, savoir s'adapter au marché, trouver le bon modèle économique et avancer, quoi. C'est pour ça que voilà, on a créé les Nofi Store. Bien sûr. Enfin, voilà, c'est que ça en fait. D'accord. Bah, justement, tu m'emboîtes le pas. Est-ce que tu peux parler un peu de Nofi Store ? Nofi Store, c'est la suite logique du média Nofi, en fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des besoins, mais qui ne sont pas comblés. Ça veut dire qu'on va parler de certaines choses sur les réseaux sociaux, on va parler de sujets et tout, mais on se rend compte tellement l'engouement de certaines choses, et on se dit, ah, là, effectivement, il y a quelque chose. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas d'endroit où on va acheter... au même endroit, il n'y a pas d'endroit où on peut acheter une poupée noire et acheter Cheikh Anta Diop et acheter un livre de Kémy Séba et acheter un jeu de société afro, acheter des cartes de jeu, acheter des cartes de vœux, acheter un poster de Tupac, acheter du beurre de karité, acheter des pochettes en wax, acheter des Sawa Shoes fabriqués en Éthiopie. Il n'y en a pas. Voilà. D'accord. Nofi Store est là, maintenant il y en a. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs de WeHustle où vous êtes basés ? En fait, Nofi Store, on est à Saint-Denis Basilique. Ok. On est à Lyon, grande rue de la Guillotière.
Ok. Et bientôt à Bruxelles, là, dans les prochaines semaines. L'idée, en fait, de No Fister, c'est vraiment de vulgariser la culture noire, en fait. Quand je dis la vulgariser, C'est-à-dire, c'est le bon bah, terme? bien sûr, c'est le bon terme, justement, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Nous, on est là, on est nourris, tu vois, comme ton truc s'appelle We Hustle. Absolument, Tu sais pourquoi ça brother. s'appelle We Hustle? Dis-moi, Tout brother. simplement parce que la culture américaine a tellement été vulgarisée qu'elle vient à toi de manière tellement naturelle que toi, maintenant, en toi, c'est naturel que tu appelles ton concept We Hustle. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une bonne chose. Et vulgariser, nous, on a besoin de vulgariser la culture noire. Parce que si on ne la vulgarise pas, elle ne pourra jamais rentrer réellement et fièrement comme elle doit rentrer. Parce qu'actuellement, elle est utilisée par les autres, mais pas par nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Nous, en tant que communauté, en tant que personne noire, à nous de vulgariser cette culture pour qu'elle soit partagée par tous, mais aussi, surtout, qu'on en tire aussi un peu les bénéfices. Et c'est ça, en fait. Et quand je te parle de vulgarisation, c'est très simple. Nous, on est en face de Sephora à Saint-Denis. D'accord, tu vois. Donc, les gens, matin, midi, soir, il y a le métro. Ils rentrent, ils passent, voilà et tout. Et même s'ils ne rentrent pas dans la boutique, en vitrine, encore une fois, tu as un livre de Kémy Séba, tu as une poupée noire, tu as du Négus, etc., tu as du wax. Et c'est ça, vulgariser la culture. C'est-à-dire qu'elle est accessible, elle est proche, tu peux la percevoir, tu peux la sentir, tu peux la palper, tu peux la toucher. Et c'est pas simplement qu'il faut aller dans un Wikipédia ou dans un site un peu afro, machin, dans un blog enfoui dans Internet pour essayer de savoir qui est un tel ou pour découvrir des choses. Non, il faut que ce soit là, comme aller acheter un Mac à l'Apple Store, et ben c'est là. Acheter une poupée noire, normalement, ça doit être là. J'entends ce que tu dis, mais c'est juste le terme vulgarité. Non, vulgariser, pardon. La vulgarisation. Oui, la vulgarisation. Bon excuse-moi, c'est moi qui me fais mal truc. Mais en fait, je pense parce que finalement, c'est une connotation un peu péjorative. Non, la connotation péjorative, c'est nous qui la... Enfin, c'est nous ou c'est... On va dire... C'est nous qui voyons les choses de manière un peu négative parce qu'on nous a appris à voir les choses de cette manière-là. C'est comme... on parle de communautarisme et tout, on t'en parle d'une manière négative, alors que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Au contraire, c'est une réalité. Donc, la vulgarisation, il faut vulgariser les choses. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit... qu'on se pose même plus de questions. Donc, il faut voir ça d'une manière un peu... Au contraire, il faut l'avoir de manière strictement positive. D'accord. En tout cas, le message est passé. Et c'est le plus important. Est-ce que nos filles pourraient s'implanter de manière définitive en Afrique? On l'est déjà. Ouais. On l'est déjà parce qu'on mène des actions, on a une fondation et on mène des actions un peu concrètes, un peu à notre niveau, mais c'est vraiment pas évident. C'est-à-dire on investit dans des petits projets agricoles. Donc, il y a des personnes qui arrivent avec des projets et puis, voilà, on les aide en finançant leur matériel ou le terrain et tout. Et ça leur permet de développer ça et tout. Excellent. Donc, bien sûr, on n'est pas tout... C'est une fondation, donc il n'y a pas aucun intérêt... le seul intérêt économique, c'est pouvoir développer et investir dans les gens. D'accord. On n'y en tire aucun bénéfice là-dedans. Et aussi, on s'occupe d'un internat pour les enfants donc au Congo, Brazzaville, pour les aider à être mieux encadrés, pour les aider pour vraiment, on va dire, qu'ils s'en sortent de manière un peu plus sereine, on va dire, à l'école, avec les outils et l'encadrement nécessaire, en fait. Voilà. D'accord. On a vu des personnalités telles que Chon Young, je pense notamment à Akon également, ou même Kémy Séba, que tu connais très bien, prône un retour en Afrique. Ouais. Quel est ton regard par rapport à tout ça? Est-ce que tu penses que l'Afrique est le continent du 21e siècle? Je pense que l'Afrique est le continent de toujours, en fait. Okay, ça, c'est la première chose. Après, moi... le retour en Afrique, je sais pas, moi je prône pas forcément un retour systématique en Afrique parce que ça dépend aussi ça dépend de pas mal de choses. C'est pas une évidence. Ça peut paraître évident, mais c'est pas une évidence. Quand t'es né et grandi dans un pays, c'est pas forcément évident de se dire ok, je vais tout quitter pour machin et tout. Mais par contre, on a un devoir. On a un devoir, un peu comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, on va dire, soit remplir sa mission ou soit la trahir. Et moi, je pense qu'en tant que personne noire de la diaspora d'origine africaine, même si je suis né et grandi en France, j'ai un devoir de me tourner vers l'Afrique, systématiquement et définitivement. C'est-à-dire que je peux ne pas y vivre, mais j'ai un devoir de faire quelque chose pour l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui m'a tout donné, c'est l'Afrique qui fait
qui a fait l'homme que je suis. L'Afrique est ma femme, d'ailleurs. Ben, Mais c'est l'Afrique d'abord qui m'a fait l'homme que je suis. Et donc, du coup, on se doit, et c'est ça le panafricanisme, en fait. Bien sûr, C'est vraiment se tourner vers l'Afrique. L'aider du mieux qu'on peut. Quand il y a un cousin qui a un projet là-bas, ben, il faut faire quelque chose. Si on a possibilité d'aller sur place, il faut y aller. D'accord. Enfin, voilà. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on va commencer réellement à vraiment créer vraiment un pont. Parce qu'on a une formidable opportunité qu'on n'arrive même pas à saisir. C'est-à-dire que nous sommes les enfants de l'Afrique. Donc, l'Afrique est notre mère. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sait que sa mère souffre? Est-ce qu'on lui tourne le dos? Non. On est là, né et grandi en France. Et ben, c'est une opportunité. Donc, servons-nous de cette opportunité pour faire quelque chose pour l'Afrique, pour faire quelque chose pour notre mère. Donc, il faut l'aider du mieux qu'on peut. Et il n'est pas question de se lever le matin ou laisser passer une année sans avoir mené ne serait-ce qu'une seule action pour l'Afrique, pour cette Afrique, pour qu'elle soit forte. Donc, après, le retour en Afrique, oui ou non, peu importe. Mais que tu sois ici ou ailleurs, tu dois faire quelque chose pour l'Afrique. Belle mentalité, en tout cas. Et qu'est-ce que tu penses là, parce qu'on est en plein dedans. Il y a Akon qui, en ce moment, parle de sa propre ville au Sénégal, notamment. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Parce qu'il y avait des opposants également, comme tu sais très bien. Ouais. Parce que le projet sera financé par des investisseurs chinois. Ouais. Quel est ton regard, toi, par rapport à ça? Le game est compliqué. C'est ça mon regard. Il faut être un peu lucide et il faut avoir un peu de recul sur les choses. Dans la mesure où on ne peut pas être là et vouloir changer le monde si on ne fait pas partie de ce monde-là. C'est comme si on se dit, OK, moi, je veux faire les choses, mais avec personne, si ce n'est qu'avec moi et les miens. Okay. Très bien, mais ça veut dire que tu joues pas dans le même game, en fait. Si tu veux être dans le même game pour faire des choses qui comptent, ben, il faut aller dans le game où les vraies parties se passent. Et ce game-là, c'est ce game-là où il y a l'Afrique, il y a la diaspora, il y a l'Occident, etc., etc. Et il faut jouer des parties dans ce game-là. Donc maintenant, quand Akon, il est là, il fait ses trucs, moi, je sais pas, je connais pas non plus les tenants, les aboutissants, je n'ai pas analysé ça de plus près. Mais ça me choque pas, en fait. Bien sûr qu'en temps 2, on aimerait faire les choses par nous-mêmes. Mais peut-être qu'en temps 1, on peut pas faire les choses par nous-mêmes. Parce qu'on est dans un système, dans une économie mondialiste. Et donc, même ne serait-ce qu'utiliser nos téléphones, le game, il est biaisé. Parce que tu veux prôner une indépendance, une économie, mais ton téléphone, il est fabriqué en Chine. Donc, à partir de là, il faut utiliser le téléphone comme un outil qui est fabriqué en Chine pour faire quelque chose, peut-être pour l'Afrique, même si ton téléphone est fabriqué en Chine. Donc, maintenant, s'il fait des trucs avec des investisseurs chinois, soit. Faut voir beaucoup plus loin, en fait. Parce qu'aujourd'hui, Akon, tu me parles d'Akon. Bien sûr. Là, on parle plus. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à citer une chanson. Là, tu me dis cite une chanson d'Akon, j'y arriverai même pas. Mais par contre, je peux te citer les actions que Akon mène. Okay. Et l'inspiration, elle est là. Parce qu'il s'agit d'une question de transmission. Et en fait, la force, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, OK, il fait ce truc avec ses investisseurs chinois. Peu importe. Mais dans l'idée, il faut se dire, OK, mais il inspire des générations. Et les générations des générations seront inspirées par Akon. Et après, plus tard, il y aura des générations qui vont se lever, d'hommes et de femmes noirs, conscientes, qui vont dire, OK, on doit bâtir nos villes, on doit bâtir nos infrastructures, on doit bâtir notre propre économie, on doit bâtir notre propre monnaie. C'est comme ça, en fait, c'est une question d'inspiration. D'accord. Là, aujourd'hui, considérons-nous comme une génération, pas sacrifiée, mais ne soyons pas égoïstes dans le fait que si on doit changer le monde, ben peut-être qu'on ne verra pas les changements, mais on se doit de faire les premiers pas pour changer ce monde-là. Tout est une question de transmission. Donc, pour te répondre de manière un peu plus simple et concrète concernant Akon, moi, je dis tout simplement qu'il continue, c'est tout. Parce qu'une inspiration est beaucoup plus forte et puissante que tout le reste. Ce qu'on construit, on peut le détruire. Mais l'inspiration, ce qu'on a dans l'esprit, ce qu'on a dans le cœur, ça reste à tout jamais. Parce que, donc toi, que dirais-tu aux opposants, justement, de ce projet? Parce qu'il y en a beaucoup. C'est qui les opposants? Les opposants sont certains de la diaspora sénégalaise. Entre autres, moi, je suis originaire du Sénégal. Et toi, t'es opposant? Moi, je suis nuancé. Oui. Je suis nuancé. T'es opposant? Je suis nuancé, moi. Mais écoute, moi, ce que je leur dis, c'est que, déjà, comment dire, de manière simple. Explique-nous, brother.
je veux dire, c'est pas une religion. Hein. On va pas, tu vois ce que je veux dire, on cherche pas à convertir les gens. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je dis qu'il faut qu'il fasse son game. C'est tout. Après, voilà. Voilà, il fait son truc. Et puis, pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes. Parce que si on rentre dans ces games-là de oui, c'est un tel, c'est très compliqué. Parce que certaines personnes pensent, pour mettre les deux pieds dans le plat, pardon, certaines personnes pensent qu'entre autres, ok, je t'ai aidé sur ce plan-là, donc par conséquent, vous devez m'aider. Mais c'est le game. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le game. Je te dis ce qu'il en est. Oui, mais c'est le game. Donc, je veux dire, il n'y a pas de problème à ça. C'est le jeu, c'est une monnaie d'échange. C'est comme, tu vas acheter du pain, tu l'achètes pas, tu ne souris pas, bonjour, j'ai une baguette. Tu lui donnes 2 € ou 1 €. Et après, il te donne son pain. T'as donné, il t'a donné. C'est le game. Donc, nous, on joue ce game-là tous les jours. D'accord. Donc, pourquoi on pourrait pas accepter qu'il joue ce game-là, lui, à son niveau, tous les jours, avec des partenaires? C'est le game. C'est tout. En attendant, la ville, elle sera en Afrique. Et en attendant, encore une fois, pour moi, c'est l'inspiration, la transmission qui donne, qui est beaucoup plus puissante que toutes les villes qui vont construire. Parce que, à part les pyramides, il n'y a aucune ville qui peut tenir des millénaires. Hein. Donc, ça peut être construit et déconstruit. Donc, on s'en fout, en fait, de la ville. Mais c'est quelle est l'inspiration? Et c'est ça qu'il faut voir, en fait. Et Econ, il inspire. C'est tout. Bon, en tout cas, ça n'a pas de prix. D'accord. Bon, en tout cas, on voit de quel côté tu es. Non, je suis du côté de la logique, parce qu'à un moment donné, sinon, on va pas y arriver. On va pas y arriver, sinon. Tout à l'heure, je te parlais de Kémy Séba. Ouais. Là, j'ai vu qu'il y a quelques jours, il y a eu un vif échange, entre Kémy Séba et Egunchi Béhanzin. Et à ma grande surprise, ton nom est sorti. Ouais, j'ai vu ça qu'on avait sorti. Tu vois ce que je veux dire? Non, il est bien sorti. Explique-nous. Bah, c'est tout simple. Hein. Moi, en 2013, on a créé un média qui s'appelle Nofi. Absolument. Moi, j'écris pas. Je sais pas écrire. Donc, voilà. Non, je sais pas écrire. Je sais vraiment pas écrire. J'écris pas d'article. Je suis directeur de publication. C'est-à-dire que, bon, je suis le patron, mais je suis aussi directeur de la publication. Ça veut dire que j'ai embauché des journalistes et des rédacteurs, etc., pour faire ce travail d'écriture qu'on fait au quotidien depuis maintenant 2014, pardon. Février 2014. Et il s'avère que dans l'actualité, aujourd'hui, maintenant, bon, là c'était 2014, nous sommes en 2020, ou je crois que c'était en 2019, je ne sais même plus. Dans l'actualité, il y a une information qui passe. Ok. Bah, on a jugé important de la diffuser, que la communauté noire et au-delà soit au courant. C'est une information qui n'était pas cachée, donc on l'a diffusée tout simplement. Mais à la minute où on l'a diffusée, je sais pas, on est passé pour... je sais pas. On a commencé à nous dire, ouais, machin, oh, ça c'est le média de Kémy Séba et tout. Déjà, je comprends même pas pourquoi on diffuse une information et après on parle de Kémy Séba. Je vois même pas c'est quoi le rapport entre moi, Kémy Séba et l'information qu'on a diffusée. Donc ça, c'est déjà le truc. Nous, on a diffusé notre information et puis voilà, tout simplement. Et après, bah, il semblerait qu'autour, ça a commencé à parler, de dire oui, Kémy Séba, oui, c'est lui qui contrôle nos filles et tout, voilà et tout. C'est pas parce que je connais un refrain que, voilà, et parce que c'est un refrain qui compte et qui a du poids et qui a un nom, que tout de suite, voilà. On aurait pu dire c'est on aurait pu dire c'est le média de Samuel Eto'o. Et ça aurait été peut-être même beaucoup plus pertinent de le dire à ce moment-là que de dire c'est le média de Kémy Séba. Donc non, déjà, c'est pas le média de Kémy Séba. Et de deux, moi, j'ai fait mon travail de directeur de publication, tout simplement. J'ai pas mis mon... Voilà, il n'y a pas de prise de parti ou quoi. Et pour clarifier la situation, je sais pas, j'ai vu l'info circuler, après, je sais pas si c'est une info ou pas, tu vas m'éclairer. Le frère de Kémy Séba travaille dans ton média? Ouais. D'accord. Ok. Moi, ça a le mérite d'être clair. Ben, je vois pas, je veux dire, je comprends pas. Non, mais je sais pas, parce que effectivement, c'est la raison pour laquelle peut-être qu'on te taxe de... Oui, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui regarde le tout de loin. Non, mais... C'est quelqu'un qui... Plus sérieusement, brother. Ça, c'est du fantasme. Ça, c'est clairement du fantasme. Moi, je veux de la clarté. Et je te le dis clairement sans langue de bois. Ça, c'est du fantasme. Brother. C'est pour ça que je te donne l'exemple de Samuel Eto'o. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, il y a tous les gens qui font des stages ou qui travaillent pour nos filles. Voilà. Et naturellement, si tu as des gens qui sont proches et tu as des gens qui sont brillants, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr. Moi, je suis proche de toi. Et ton frère, je sais que ton frère, il est brillant et qu'il écrit très bien. Je vais pas le prendre parce que toi, c'est oui et seul. Je vais le prendre volontiers. Et si je peux lui verser un salaire en plus, volontiers. Bien sûr. C'est ça la solidarité.
C'est ça le communautarisme, c'est ça le panafricanisme. C'est ça, noir et fier, c'est ça les valeurs. C'est bien de le dire, brother. Il faut être en cohérence. Et sous prétexte que parce que j'ai embauché le frère de Kémy Séba, donc tout de suite, ça y est, ça veut dire que, son frère, c'est pas parce que ça s'appelle Kémy Séba. C'est bien, brother. Son frère, c'est parce qu'il est brillant. Avant d'être le frère de Kémy Séba, ou après, ou peu importe, il est brillant. T'aurais agi de la même manière pour tout le monde. Mais bien sûr, voilà. un jour, Samuel Eto'o, il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai besoin que tu prennes mon neveu en stage, en contrat de professionnalisation pendant 1 an. Mais quand je l'ai pris, là, il fallait lui payer son salaire. D'accord? Mais de 2, s'il n'était pas compétent, j'aurais pas fait 2 minutes avec lui. C'est ça. Donc, on va pas rester là à se regarder. Même avec la somme donnée par l'oncle? Comment? Même après la somme donnée par l'oncle? Mon frère, avec la somme donnée par l'oncle, je vais te répondre, avec la somme donnée par l'oncle, eh ben, ça financerait 1 an, 2 ans d'école pour lui. C'est tout. Donc, en vrai, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr. En fait, il faut être vraiment dans la cohérence, il ne faut pas être dans le fantasme. Parce que le problème, c'est que on tombe facilement dans le fantasme et on prend facilement des raccourcis. Bien sûr. On rentre dans des histoires qui sont complètement inutiles. Nous, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que de la vérité. Nous, c'est clair, c'est simple. On a diffusé une information. D'accord, voilà, maintenant, libre à chacun d'aller voir et de faire son... chacun son libre arbitre. Bien sûr. Mais après, il ne faut pas commencer à fantasmer. Ouais, Kémy Séba, machin et tout, voilà. Ah, t'as son frère qui travaille dans son média. Ouais. Ben, il signe ses articles par son nom depuis 2013-2014. Donc, ceux qui l'ont découvert en 2020, c'est que vraiment, il était temps de lire les articles Noir et Fier, les articles du média Nofi. Mais c'est bien de le dire parce que finalement, c'est la première fois que tu prends la parole après ce clash. Parce que finalement, non, finalement, ton nom, il est sorti. C'est pour ça que je me permets de te parler de ça. Ah oui, tu comprends? J'aurais parce qu'on m'a posé la question. Si tu m'appelles, tu passes un coup de téléphone, je vais dire la même chose. D'accord. Tu vois, donc en vrai, il n'y a pas de... Chacun fait comme il fait, il fait comme il peut. Et après, malheureusement, des fois, ça passe ou ça passe pas. Et Kémy Séba, c'est Kémy Séba. Et il a dit ce qu'il avait à dire. Moi, le reste, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas du tout concerné. Et si j'ai mon avis sur certaines questions, d'ordre privé, on s'appelle en privé. Bien je sûr. vais te répondre de manière privée. Mais moi, en tant que directeur de la publication, je n'ai fait que diffuser une information. Donc, le reste n'est que diffamation. D'accord. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair et je pense que le message est passé. Donc, voilà. On va revenir sur Nofi. Là, tout le monde connaît Nofi, Noir et Fier, Nofi Group, etc. Est-ce que tu pourrais avoir des collaborateurs non noirs? Bien sûr. D'accord. Il y a des collaborateurs noirs qui travaillent chez Lacoste. Ouais. Voilà, donc voilà. Moi, en fait, je me pose... Mais c'est pas le même message. Et alors? Je te dis. On s'en fout, ça. D'accord. C'est-à-dire que le plus important, si t'es panafricain, et si toi tu le fais pour l'Afrique, si tu le fais pour la Bien diaspora, sûr. tu le fais pour les afrodescendants, si tu le fais pour les Antilles, si tu le fais pour tout ça. Absolument. Et à partir de là, il est où le problème? Si le mec il est brillant, il est brillant. Absolument. Si la meuf elle est brillante, elle est brillante. Et après, je vais pas commencer à réfléchir, machin et tout. Parce que là, sinon, c'est de la discrimination. Absolument. J'ai pas le droit de faire ça. C'est interdit en France, la discrimination. Donc voilà. Donc je vais pas faire ce que les gens font. Je vais pas faire ce que les gens nous font. Moi, il s'avère qu'à Nofi, jusqu'à présent, les gens sont noirs. Mais je me suis pas posé de question. Quand on poste une annonce, on dit pas on recherche une personne noire. On dit on recherche une personne brillante avec les compétences suivantes. Tac, 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 tac. Les gens viennent à nous. Ils postulent. Et si tous les sélectionnés sont noirs, c'est peut-être parce que à ce moment-là, c'est peut-être les plus brillants. Je sais pas, moi. Mais je me pose pas de questions. Donc, moi, clairement, non, j'ai aucun problème avec ça. D'accord. Et aujourd'hui, tu as donc des collaborateurs non noirs, où tu peux en avoir aisément. J'en ai pas. D'accord. Monsieur Nzelat. Ah, c'est bien, au moins le message est clair. Mais ce qu'il faut savoir, et tu l'as si bien dit, tu ne fermes pas la porte. Parce que c'est bien de le savoir. Jamais. Non, mais attention, moi je te donne le point de vue. Mais c'est quel point de vue ça? Le point de vue, chercher où, le point de vue de la street. Non, ça c'est. Tu connais la provenance. Non, laisse tomber ça. C'est des faux points de vue ça. C'est quel point de vue ça? Mais plus sérieusement, c'est bien parce que finalement, ça permet de faire voler en éclats les doutes de certaines personnes. Même si c'est une personne qui pense ça, tu vois. Oui, mais après, encore une fois, ça, c'est du fantasme. Parce que les gens, ils aiment bien fantasmer, en fait. Mais à un moment donné, on est dans le réel, on est dans le concret. C'est toi, tu travailles pour une association ou tu travailles pour une grosse société, majoritairement, ce sont des blancs, et toi, tu arrives en tant que noir, et tu fais ton taf. Et tu espères être embauché pour tes compétences. C'est clair. Être noir ne suffit pas. Ouais.
Être noir ne suffit pas. Hein. Bien sûr. J'en ai embauché des noirs incompétents. Donc, être noir ne suffit pas. C'est pas parce qu'on est noir qu'on va aller là, on va se regarder. Bah ouais, t'es Renoir, ouais, toi, je suis Renoir. Vas-y, si. Vas-y, viens. Vas-y, on va faire un bis, vas-y. Ouais. Ah ouais. Ah, t'es compétent, toi. Ouais, si. C'est quoi ça? Non, c'est pas parce que t'es Renoir ou parce que t'es noir que ça y est, tu vas, je vais t'ouvrir la porte et que je vais te faire un gros salaire et que, voilà, non. Je veux que tu sois d'abord compétent. D'abord, c'est ta compétence. C'est bien de le dire. Voilà, c'est bien de le dire, il s'agit que de ça. Donc, c'est bien de le dire, brother. Quel est ton regard, Christian, toi, sur la jeunesse africaine? Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense à différents médias notamment un média où tu as fait une intervention qui s'appelait Investir en Afrique, pardon. Ouais. Voilà, qui prône également de ne pas négliger l'Afrique. Investir là-bas, créer de l'emploi, etc. Toi, quel serait le message finalement que tu leur dirais? À qui? À cette jeunesse? À cette jeunesse, tout à fait. Pour moi, il faut aller au bout des choses, en fait. Il faut rester déterminé et il faut aller au bout de ses rêves, tout simplement. Après, ça peut paraître un peu utopiste ce que je dis, mais clairement, il faut aller au bout de ses rêves. Il faut faire les choses. Et à un moment donné, il faut se lever, il ne faut pas attendre qu'on les fasse pour vous. Il faut faire les choses, il faut y aller. Donc, que ce soit... Puis nous, on est des griots, en fait. On transmet. Kémy Séba, c'est un griot. Je suis un griot. Investir en Afrique, c'est un griot. On fait de la transmission, en fait. Tout à fait. Transmission, prise de conscience, action. Exact. C'est tout. Donc, tu diras à la jeunesse de se prendre en main et d'y aller, tout simplement. Il y a tout. Toi, tu es là, tu as fait ton truc. Exactement. Tu es avec tes gars, tu installes le matos et tout. Voilà. C'est ça. Tu as acheté les lumières, tu as acheté... Bien sûr. Tu as fait les bails. Bien sûr. Tu vois. Et tu commences là. Exactement. Et peut-être que ça t'emmènera plus loin. Et peut-être que tu as une vision. Peut-être que demain sera une radio ou un gros truc. Absolument, brother. Voilà. Mais pour le moment, tu démarres. C'est exactement ça. Mais si tu es là et toi, tu attends, ah ouais, moi, j'aimerais bien faire We Hustle. Et après, 5 ans plus tard, je dis, alors, tu en es où? Ah, franchement, moi, j'aimerais bien, t'as vu, machin, mais t'as vu le projet, le concept. Mon frère, laisse tomber. Exactement, t'as pris ton Mac, t'as pris tes micros. Exactement. T'as acheté des trucs sur Amazon. Allez, hop, exactement. C'est tout. Exactement. Faut faire les choses. Et le temps passe, là, on vieillit. Et puis, voilà, on est que... On pense qu'on est là, on va durer, mais en vrai, on ne va pas durer. On ne dure pas. On a quoi? On a combien? T'es petit, t'as 10 ans, allez, t'as 15, 20 ans, tu commences à te mettre en action, peut-être à 22, 23, 24 ans. Voilà, vraiment, voilà. Tu vas faire ça, tu vas te donner pendant 30 ans. Mais après, c'est pas à 50 ans que tu vas faire changer le monde. C'est pas à 50 ans pour changer le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est les 30 ans, là, tu vois. Après, t'arrives en fin de vie. Exactement. Et après, tu te fatigues et puis tu veux profiter un peu de toi, des tiens et tout, voilà. Donc, non, c'est... Mais c'est bien ces paroles-là, parce que nous, encore une fois, je t'ai dit, hein, on est la young generation, tu vois, on a besoin de personnes qui ont mis les kicks dans les portes avant nous, tu vois. Et aujourd'hui, non, mais blague à part, depuis tout à l'heure, on se titille, on se taquine et tout, mais c'est une belle chose, moi, que tu viennes t'asseoir, tu vois, nous parler de ton expérience. T'es tombé, tu t'es relevé. J'ai vu différentes interventions là où tu parlais, tu t'es dit, je me suis biché plein de fois et tout, mais tu t'es relevé, tu vois. C'est bien, c'est mortel, en tout cas, belle mentalité, Christian. Quelle a été, excuse-moi, pour toi la plus grosse contrainte dans ta fonction? Manager. Le management, parce que moi, je suis un visionnaire, mais en termes de management, voilà quoi. Il y a encore du boulot, je pense. Voilà, c'est management et c'est mettre vraiment la rigueur pour que les choses soient appliquées correctement. D'accord. Voilà. Et il ne faut pas s'inventer des vies. Hein. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, soit on apprend ou soit on délègue. Pourquoi tu penses que l'affect est trop rentré dans ton management? Ouais, ça peut être l'affect, mais ça peut être d'autres choses aussi. C'est-à-dire que soi-même, quand on sait où on veut aller, mais on n'a pas la bonne carte, voilà. On navigue à vue et on patauge et on dit, ah ouais, tiens, peut-être là, j'aurais peut-être passé par là. Il y a marécage. S'il y avait marécage, peut-être que j'aurais pu prendre un bateau, mais je n'ai pas pris le bon outillage. Je suis en voiture. C'est en voiture, mais je m'embourbe. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Donc, ouais, c'est le plus le management, quoi. Il faut être vraiment préparé. Il faut se former ou sinon être bien entouré. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très clair, brother. Le message est passé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important. C'était le Chairman aka 500. Tu peux inverser, c'est la même chose. En compagnie de l'homme que l'on nomme Christian Zelan Kousou pour We Hustle. Peace. We hustle, baby.